Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle courte vidéo consacrée à Horror Arkham. Encore une vidéo que j'aurais dû préparer, simplement quelques images et une remarque. Voilà, ça c'était fin juillet, j'ai remis en place ma table de jeu, ça faisait depuis mars 2023, ouais c'est ça. Donc 1 an et 4 mois que je n'avais plus joué à Horror Arkham. Et donc voilà, j'ai mis sur la table toutes les cartes que j'avais à pocheter. Et alors on voit, j'avais prévu plein de protège cartes, voilà. Et ça a été fait. Et ça a consommé beaucoup de paquets de protège cartes. Approximativement, je sais pas, 1500 et quelques cartes. Voilà. Alors, pourquoi cette vidéo? Alors déjà, c'était comme ça pour faire remarquer. Alors attendez, F, H, M, Logveil. J'ai fait remarquer que dans les cartes chercheurs, il y a comme souvent une carte à identifier et que je ne ferai la vidéo qu'après avoir identifié la carte lors d'une partie. Donc logiquement, il fallait que je fasse cette partie. J'ai fait une campagne le cercle brisé avec 2 decks que je ne peux pas vous présenter parce que je les ai déjà archivés et donc je les ai supprimés sur mon autre compte. Faut juste que je change. J'ai un compte perso et j'ai un compte pour YouTube. Donc voilà, vous pourrez mettre en pause. Deck Daisy Walker pour identifier le Myconide en duo avec Silas Marsh. J'ai joué la campagne Le Cercle Brisé et en fin de matinée aujourd'hui, j'ai gagné la campagne. Voilà, donc j'étais content. Donc voilà, j'ai pocheté les cartes. En l'occurrence, sur cette table, allez. Je vais détailler ce qu'il y a sur la table parce qu'après, il y a une question toute simple. Alors, pas dans l'immédiat, la priorité c'est faire toutes les vidéos sur la boîte d'Hemlock Vale. Bon, la priorité pour moi c'est aussi le week-end de faire quelques parties pour moi, mais une fois que j'aurai fini de faire toutes les vidéos sur Hemlock Vale, je filmerai une campagne, et une campagne ou des scénarios indépendants, et je sais pas, vous aurez, vous pouvez me suggérer de faire un truc ou un autre. Alors, que je m'y retrouve. Voilà, alors, la pluie et les énigmes, honnêtement, je me souviens plus ce que c'est. Ah, si, voilà, je sais. Là, sur ces 2 lignes, normalement, il y a la campagne Hemlock Vale et la campagne euh, précédente, les clés écarlates. Alors, je sais pas laquelle est laquelle, mais voilà. 2 campagnes que je n'ai toujours pas jouées, comme Aux confins de la Terre. Aux confins de la Terre, je pense la commencer ce week-end ou le week-end prochain. Là, on a campagne fan-made, donc ça doit être la 3e campagne fan-made de mémoire. Là, il y a les disparus de Kilinek. Alors, il me semble qu'il y a plusieurs années de ça, j'avais contribué à la relecture. Hop, voilà. Alors, ce paquet-là, je crois que c'est des cartes qui ont été renvoyées, des corrections de cartes du second cycle. Là, des cartes, comment on appelle ça, du full art. Pareil, c'était avec le fan-made. Alors là, des investigateurs fan-made. Dans le lot, il y a le truand que j'avais conçu sur le forum, dans le cadre d'une demande sur le forum, je crois que c'était en 2018. C'est resté longtemps dans les tuyaux, et quand il a été question du fait que c'était sur le point d'être imprimé, je me suis rendu compte avec, je sais pas, peut-être 2-3 ans de parties en plus, que j'avais conçu un investigateur beaucoup trop puissant. Mais il a été imprimé comme ça. Enfin, je veux dire, je l'ai pas modifié. Donc, quand on m'a demandé si je voulais le modifier, j'ai dit non. Je l'ai conçu trop puissant, c'est comme ça. Alors là, Wendy Adams parallèle, il y a aussi Roland Banks parallèle, je sais plus ce qu'il y a d'autre comme investigateur. Ça sont des cartes relativement vieilles, alors.
ça surprend, voire ça choque un petit peu les gens, mais je joue généralement en solo, parfois je fais du vrai solo, parfois je fais du sol trio, et il y a certaines cartes, ça me pose problème de ne les avoir qu'en 2 exemplaires. Voilà, tenez, par exemple, typiquement contrebande, si je veux faire un duo de truands, mon enquêteur aura peut-être besoin de contrebande pour recharger les outils de cambrioleur. Non, la trousse de cambrioleur, je sais plus. Je crois que c'est la trousse de cambrioleur. Et mon truand combattant aura besoin de contrebande pour recharger son pistolet. Mais quand on ne possède qu'une collection, on n'a que 2 copies de contrebande. Et donc des fois je me retrouve obligé de faire des proxys à mettre dans mon deck, je sais pas moi, 2 copies de... je sais pas, voilà, je mets dans un deck par exemple 2 copies de connaissance interdite, et je me dis, il faut que je pense qu'en fait c'est pas la carte connaissance interdite, c'est la carte contrebande, c'est chiant. Donc de temps en temps pendant les soldes, alors ça sera bientôt plus possible parce que les stocks seront épuisés, mais ça m'arrivait plusieurs fois pendant des soldes ou pendant des opérations de déstockage de magasins d'acheter de vieux packs pour avoir 4 exemplaires de certaines cartes. Et les scénarios que j'ai en double, je les mets de côté, puis je cherche quelqu'un à qui les donner. Voilà. Donc c'est vrai que ouais, c'est une dépense supplémentaire, parce que je vais me retrouver à payer un pack, je sais pas, 6,50€ pour au final avoir 6 cartes dedans qui m'intéressent, mais bon, moi je considère que c'est quand même plus pratique et que 6,50€ rapporté au coût total du jeu, c'est pas grand chose. Voilà. 6,50€ par exemple, c'est le prix de 150 protège-cartes que j'utilise. Enfin voilà, là on a les cartes du dernier cycle. Voilà. Donc oui, alors comme de toute façon j'ai très peu de commentaires, pour pas ne dire aucun commentaire sur la chaîne, si vous êtes 2 ou 3 à dire oh j'aimerais voir en priorité telle campagne ou telle autre campagne, et votre demande sera très probablement satisfaite. Bon voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Prochaine vidéo que moi j'enregistre, c'est justement celle où je présenterai le Myconide. Voilà, et je vais continuer les vidéos que je regarde rapidement. Donc si je dévie pas du programme, les vidéos de présentation des cartes dureront jusqu'à mi-octobre. Puis ensuite il me faudra une semaine pour présenter les decks. Enfin un deck pour chaque investigateur. D'ici là je me débrouillerai pour en avoir joué la majorité. Et voilà. Et du coup, à partir de début novembre, je devrais pouvoir diffuser des vidéos de partie que je tournerai un week-end par-ci par-là jusqu'en novembre. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.